sais, c'est pas parce que tu as un corps que tu es un athlète, et c'est pas parce que tu as une idée que tu es un entrepreneur. Donc aujourd'hui, nous allons voir pourquoi les sportifs sont les meilleurs entrepreneurs. We're not gonna go for mass, we're gonna go for high reps, low volume, control the reps, everything like that. J'ai eu l'occasion de travailler avec un entrepreneur nommé Kevin Idomine, qui a fondé sa marque qui s'appelle Ben Clark, et c'était ça il y a 5 ans, mais il devait avoir pas loin de la trentaine, et moi j'avais que 16 ou 17 ans, et il me faisait confiance au niveau de mes idées, et c'était quelque chose qui m'avait marqué. Un sportif, il doit savoir avancer petit à petit, il doit être patient et donc se fixer des objectifs atteignables sur une durée de temps limitée. Et c'est ce qu'on retrouve chez un entrepreneur aussi à succès, c'est que certes il faut avoir un objectif final qui est très haut, mais il faut être capable de diviser cet objectif final en petits objectifs pour que cet objectif final soit atteignable. En fait, c'est comme si tu devais creuser avec une pelle pour déblayer toute une montagne. Et bien, si tu vois la montagne, ce travail va te paraître énorme, mais si tu vois caillou par caillou, et bien là, l'objectif de déblayer cette montagne va devenir atteignable, car tu t'es fixé des mini-objectifs pour arriver à ton objectif final. L'entrepreneur successful ou un sportif de grande qualité, de renommée, pour battre son concurrent, eh bien il a dû analyser sa stratégie. Je pense surtout au combat de boxe. Il y a vraiment une analyse qui est faite des autres équipes pour comprendre leur mode de fonctionnement et du coup trouver la faille dans la stratégie de l'équipe adverse. Et c'est ça qu'on va retrouver chez un sportif qui est passé à l'entrepreneuriat. C'est une connaissance du marché, une connaissance des concurrents. Un sportif de qualité, comme un entrepreneur, il se doit d'être coachable. Ça veut dire qu'il se doit de ne pas faire confiance seulement à lui-même, mais il doit être capable d'accepter les idées des autres et donc de faire confiance à ceux qui peuvent lui apporter de la connaissance sur son produit ou sur son business. Et ça, dans le sport, c'est très important d'avoir un coach. Et dans l'entrepreneuriat, c'est exactement pareil. Je pense que c'est très important de pouvoir s'entourer de mentors pour devenir meilleur qu'on ne l'était hier. Il y a quelque chose d'autre que j'ai retrouvé aussi chez les sportifs et les grands entrepreneurs, c'est être capable de faire le vide autour de soi pour prendre la bonne décision. Je pense aux tennisman lors de la finale de Roland Garros. Ils sont dans un combat face à quelqu'un d'autre et ce qui va faire leur différence, car les deux ont des niveaux qui sont excellents, c'est vraiment le mental, c'est savoir se convaincre qu'on est capable de gagner et faire le vide autour de soi. Et un entrepreneur va vivre les mêmes choses, ça veut dire qu'il va être amené à effectuer des choix, car la décision finale lui revient. Et donc il peut écouter ce que les autres disent, il aura beaucoup de remarques de la part des autres, des membres de son équipe, de son entourage, mais vu que la décision lui revient à lui et à lui seul, il doit être capable de faire le vide autour de soi et de choisir ce qui va vraiment lui permettre de réussir. Au risque d'échouer, au risque de décevoir, ce sont des profils qui sont capables d'aller vers de l'avant pour tenter de nouvelles choses et pour essayer de s'améliorer. Et je vois trop de gens qui veulent innover, qui veulent lancer des projets, mais qui pensent à ça, mais qui ne vont pas le faire, qui ne vont pas les réaliser, car ils s'imaginent le projet déjà terminé et ils ne comprennent pas que tout prend du temps, qu'il faut être persévérant et patient, et donc qu'un projet, ça se lance au début avec pas grand chose, et que c'est ensuite qu'on vient l'améliorer, qu'on vient le faire évoluer. Et donc ça, c'est une qualité qu'on retrouve chez les grands sportifs, c'est la faculté de savoir oser. Et je vois trop de gens qui ont des projets qui sont tout simplement géniaux, mais qui ont peur de lancer le projet, car ils savent que s'ils le lancent, eh bien ça va pas correspondre à leurs attentes.
Et donc ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu arrêtes de penser que tu es trop nul pour lancer un projet et que tu te dises que le projet que tu souhaites vraiment développer, parce que je suis sûr que des idées, t'en as plein, et bien que tu te mettes à le lancer. Au début ça va être nul, hein, qu'on se le dise, ça va être pas terrible, mais si tu arrives à faire une première version, un prototype et à le mettre en ligne, eh bien tu vas avoir le retour des gens qui vont te dire ce qu'ils vont en penser honnêtement, et ensuite ça va te permettre de l'améliorer petit à petit. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo.